Franck Giscard, bonjour. Bonjour. On va évoquer un projet qui fait couler beaucoup d'encre, le projet de réforme de retraite universelle. On a le sentiment que tous les 3-5 ans, on a droit à une réforme des retraites. Pourquoi une énième réforme ? Oui, alors c'est vrai que sur les 25 dernières années, on a eu 4 réformes quand même, 93, 2003, 2010, 2014, on a été équipés. Tout simplement parce qu'on se heurte à un problème qui est simple et sur lequel on ne peut pas être en désaccord, c'est l'allongement de la durée de vie grâce au progrès de la médecine, etc. C'est vrai que suite à l'allongement de la durée de vie, notre système de retraite, qui est un système de solidarité intergénérationnelle, basé sur la répartition, on a un ratio cotisant-retraité qui se dégrade par voie de conséquence suite à l'allongement de cette durée de vie. Et donc on ne peut pas faire autrement que de réformer ce système pour le renforcer, le rendre pérenne. Voilà, donc on a effectivement une réforme qui est totalement différente des précédentes, parce qu'elle est dite universelle, effectivement, et parce qu'elle sera systémique et non pas paramétrique, comme les 4 dernières. Voilà. Alors justement, on va basculer vers une retraite universelle. Qu'est-ce qu'on entend par retraite universelle ? Alors on peut dire qu'elle sera universelle dans le sens où l'assiette de cotisation devrait être la même pour tout le monde, a priori fixée à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale. Donc c'est quand même un bouleversement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui la majeure partie des assurés cotisent soit sur un plafond, soit sur 85% du plafond. Bon, donc là on est sur un champ d'action multiplié par 3, tout simplement parce qu'on sait également en termes de statistiques que 95% des Français déclarent moins de 120 000 euros de revenus. Donc 120 000 euros de revenus, c'est à peu près 3 plafonds. Et si on veut que ce régime s'applique au maximum de personnes, pour qu'il soit universel, on monte ce plafond. Alors en termes de paramètres, on sait déjà ça. On sait aussi que l'âge, a priori, ne devrait pas bouger, ce fameux âge légal, qui est aujourd'hui fixé sur 62 ans. Par contre, on a tout un stock de paramètres qui devaient disparaître, tels que les annuités, les notions de moyenne, de meilleures années. Et en clair, on passe d'un système à prestations définies, tel que 50% des 25 meilleures années, 75% des 6 derniers mois, on passe d'un système à prestations définies sur un système à cotisation définie, donc un régime en points. Alors donc beaucoup plus lisible, visiblement plus solidifié, puisqu'on unifie 42 régimes en un seul. Voilà, tout ça va dans le bon sens, c'est une évidence. En même temps, c'est pas cette réforme-là qui sauvera définitivement, elle viendra renforcer le système, encore une fois, et c'est très bien. Mais elle ne viendra pas sauvegarder ou maintenir les niveaux de retraite tels quels aujourd'hui. On s'attend plutôt à une dégradation des niveaux qu'un rehaussement quand même des niveaux, ça c'est une certitude. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations on ne sait pas trop à quel moment elle va être votée, mais ce qui semble sûr, c'est qu'elle entrera en vigueur qu'en 2025. Est-ce que ça veut dire que du coup on a le temps ou au contraire il faut anticiper ? Alors c'est vrai que le dépôt, ce qui est prévu sur la date de dépôt sur l'Assemblée, c'est cette année. D'accord. Une prise d'effet janvier 2020, alors en concordance avec la loi Pacte, pour le coup. Voilà, ces 2 textes-là ont le même calendrier, visiblement, et donc sont différents mais complémentaires. Ces lois sont différentes mais complémentaires. Voilà. Et en même temps, effectivement, on aurait application au 1er janvier 2020, mais pas application immédiate, puisque les 5 générations qui suivent, donc jusqu'en 2025, jusqu'à fin 2024, resteraient sur l'ancien système, le modèle actuel, en annuité, etc. Et à partir de 2025, on basculerait sur le nouveau modèle en points, beaucoup plus lisible, mais en même temps avec un pilotage valeur du point, coût d'acquisition du point, qui tendrait vers des dégradations. Et donc, oui, effectivement, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que cette réforme arrive. Il ne faut pas subir cette réforme. Il faut l'anticiper. Et pour l'anticiper, il n'y a pas de recette miracle. Il faut utiliser tous les dispositifs actuels qui sont mis en place par le législateur, qu'ils soient individuels ou collectifs, catégoriels ou ensemble du personnel, etc. Il faut utiliser la batterie des dispositifs actuels pour anticiper cette dégradation et puis voir si on transfère ensuite ou pas certains de ces dispositifs sur les nouveaux dans le cadre de la loi Pacte et qui prendra effet, elle également, au 1er janvier. Voilà, mais anticipons, n'attendons pas, c'est vraiment le mot d'ordre. Franck Giscard, merci pour ces conseils.